Mais en attendant, quand les pouvoirs publics sont absents, ne sont pas au rendez-vous, certains parents sollicitent aujourd'hui l'aide d'une association un peu particulière, mais pourtant très sérieuse, que tu as pu suivre pour En Société. Exactement. Une association qui a un nom, Ubaka. Ses membres, ils ont un costume, le Perfecto. Ils ont un emblème, le Bulldog. Et leur outil, c'est la moto. Parce que ce sont des bikers, des vrais. Ils roulent en Harley-Davidson. Ah, des vrais. Et ça peut paraître un peu fou, mais ce mouvement, il a commencé à exister il y a une trentaine d'années aux États-Unis. Il est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que je ne connaissais pas ce monde des bikers. Tout de suite, on pense biker, on se dit mauvais garçon, limite repris de justice. Et bien, les Ubaka, c'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Ce sont des bikers au grand cœur. C'est une famille qui compte une dizaine de membres dans la Drôme, parce qu'ils sont présents dans plusieurs régions. Et c'est une association qui a reçu l'agrément de l'Éducation nationale. Parce que oui, on peut avoir des gros bras et un grand cœur. Tu as donc suivi ces bikers près de Valence, tu l'as dit, dans la Drôme, en mission de sauvetage d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot, qui a 12 ans, qui ne va plus à l'école depuis bientôt un mois. Reportage réalisé avec Pierre Decartz et Mehdi Rondeleu. Il y en a beaucoup qui sont grands, qui ont de la barbe, qui sont forts, ouais. On dirait vraiment des délinquants. Ils m'ont soutenu, ils m'ont donné de la force pour continuer à se battre. Je m'appelle Elliot, j'ai 12 ans. Donc là, c'est mon espace de travail, vu que je suis plus au collège. Là, c'est mon espace pierre. Quand j'étais harcelée, je prenais souvent une pierre pour me redonner du courage. Puis cette moto qui me fait penser aux bikers, avec leurs motos qui viennent nous aider. Je m'appelle Philippe, je suis membre de l'association Ubaka. Donc Ubaka, ça veut dire Urban Bulldog Against Kids Abuse, ce qu'on va traduire en français par chien de garde contre les abus sur les enfants. Ubaka, à l'origine, c'est américain. C'est américain, et ça s'est étendu sur toute l'Amérique du Nord, le Canada et l'Amérique du Sud, avec le Mexique. Et c'est venu en Europe. Au début, c'était un seul élève qui me frappait et qui me disait des insultes verbalement. Puis ensuite, il y en a eu plusieurs qui ont commencé. Donc, ils me poussaient dans la boue, ils me mettaient sous les gouttières quand il pleuvait. Ils me mettaient dans les buissons, ils me prenaient par le cou, ils me frappaient. Donc ouais, voilà, pendant 6 mois, ça a duré. Jusqu'à ce que j'en parle après à papa et à maman. Oui. T'as vu un peu? Oh, elle est trop bon. Oh, elle était belle celle-là. Hein. Alors le harcèlement, c'est très difficile, c'est très complexe d'en parler, d'abord parce qu'on parle de notre enfant, que ça représente beaucoup de souffrance. Pour nous, tout commence mi-janvier et c'est... Excusez-moi. On l'interroge et donc du coup, au fur et à mesure de la conversation, on se rend compte que c'est pas le premier coup, qu'il en a subi de nombreux, que ça dure depuis des mois. On apprend ça, notre monde s'effondre. Alors nous, ce qu'on a vraiment ressenti, c'est de la solitude en fait. Même si on a eu des rendez-vous au collège, on y allait plusieurs fois, mais du coup c'était long, c'était très long. Et là, on a fait appel, on a regardé sur Internet. Et heureusement, on a trouvé des associations Ubaka. Et un jour, j'ai appelé le président, Philippe, et je lui ai expliqué dans quelle situation on était. Et tout de suite, il a proposé, il a dit, mais nous, on vient voir Elliot. On vient chez vous, si vous acceptez. Et puis vous, on vous soutiendra aussi en tant que parents. Salut. Bien pensé à toi. Merci. Salut. Ça va? Ouais. Salut. Ils arrivent.
Mais eux, ils sont tout à fait, ils sont sérieux, les petits. Je comprends ce que toi tu vis actuellement parce que j'ai été un enfant harcelé. Quand j'avais 11 ans, dès le premier jour, la première heure de cours, ça va être des coups de pied, me mettre par terre, etc. Donc c'était plutôt de l'agression physique. Et quand tu as 1, 2, 3, 10 élèves qui viennent te taper dessus, je passais mes journées à être dans les toilettes, à me cacher. J'en ai jamais parlé à mes parents. Parce que des fois, tu sais, quand on dit à nos parents, bah tiens, aujourd'hui, il s'est passé ça, les parents, des fois, disent, bon, c'est pas bien grave. Et des fois, ce fameux, c'est pas bien grave, en fait, c'est grave. Tu sais que tu n'es pas seul, parce que nous sommes là aussi, il y a tes parents qui sont là au quotidien, toute l'équipe Ubaka est là aussi pour t'aider. Aujourd'hui, dans ma tête, je suis bien plus fort, et crois-moi, on m'harcèle plus. Merci. Ça me donne beaucoup de courage, parce que je me dis que il a vécu la même chose et qu'il a réussi à s'en sortir. Moi, ça me touche. Ça me touche, moi, ça me donne des frissons. Parce que c'est ça notre combat. C'est pouvoir les aider et qu'ils s'en sortent. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière. Nous ne sommes pas un club de bikers, on est bien une association, on fonctionne avec des bénévoles. L'objectif pour nous, c'est pas de politique, pas de polémique, pas de... Voilà, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est la lutte contre le harcèlement. Allez, on y va. Alors là, on est à la mairie de Guilherand-Grange, en Ardèche. On a rendez-vous avec les directeurs des écoles primaires. Bien, écoutez, merci de nous accueillir. Donc, je me présente, je suis Philippe, je suis le délégué de l'association Ubaka. Donc nous, on ne représente aucune autorité, ni les parents, ni les enseignants, ni l'administration, ni la justice, ni la police. Donc au niveau des enfants, ça nous permet d'avoir un contact plus direct. Et au départ, ils sont un petit peu impressionnés, c'est le but. Alors, je dis bien la moto, c'est un peu notre passion aussi, hein, mais c'est un outil. À la base, c'est un outil. C'est comme la tenue, c'est un outil. On vient faire de la prévention, à la demande du chef d'établissement. On vient dans les classes, on fait de la prévention classique, qui est des harcelés ou pas de harcelés. On essaye toujours d'adapter le discours en fonction de la situation. Ça permet d'avoir des échanges différents. On n'est pas sur un truc formaté. Vous avez une formation pas du tout. Non, on est tous formés sur le tas. Alexander est un ancien prothésiste dentaire, moi je suis un ancien cadre de la fonction publique. Alors, est-ce que parmi les directeurs d'élémentaire présents, il y en a qui pensent avoir des classes intéressées par une intervention? Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Pré-sondage. Merci beaucoup. Bien, merci pour votre accueil. Merci. Puis à très bientôt pour certains. Merci. Au revoir. Merci. C'est un véritable succès. Ça faisait longtemps que je cherchais une association qui ait l'agrément éducation nationale pour pouvoir intervenir dans les écoles. Ça a matché. Le look un peu loupard ne m'a absolument pas fait peur. Pour les enfants, c'est du tonnerre, ça. Et en plus, avec les motos, donc pas de souci. Le dernier recours, c'est de faire des sorties d'école. Donc on vient une dizaine de motos, on vient récupérer l'enfant harcelé. En aucun cas, on va haranguer le harceleur, on n'est pas là pour ça, on n'est pas des cow-boys. Le seul petit truc qu'on se permet, c'est quand on a repéré le harceleur, c'est un petit regard appuyé, de genre comme ça. Et on le suit du mouvement. Aujourd'hui, le harcèlement, je pense que c'est un problème qu'on doit tous traiter, puisque ce sont des chiffres catastrophiques, alarmants. On parle de 15% peut-être dans les primaires, 10% dans le secondaire, 1 million d'enfants en France. On a combien de harceleurs et on a combien de témoins? Ça veut dire que tous les enfants sont confrontés à ça. Et donc toutes les familles sont confrontées à ça. À certains moments, on a vraiment douté, on perd pied vraiment. Tiens, tu fais comme ça? Ah là, c'est bon. Nickel. Et le fait d'avoir des personnes qu'on peut discuter, Philippe m'a toujours dit, quand vous voulez, vous nous appelez. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Les bikers, ils sont venus m'aider, c'est comme des chevaliers. Et leur moto, c'est comme des chevals.